Au à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ça se passe pas très bien pour l'Ukraine actuellement. Eh oui. Euh, L'Ukraine vient de perdre, il y a quelques jours, un système de défense patriote. Et au moins un avion F-16. Je dis bien au moins. Parce que vous savez, les Occidentaux, sur leur chaîne, ils ne disent jamais la vérité, c'est toujours la propagande. Un système patriote, là, c'est au moins 1 milliard de dollars. Donc c'est une perte énorme. Les Ukrainiens demandent aux Américains d'envoyer leurs experts pour venir protéger, pour venir assurer le système après-vente, donc la maintenance de ces avions et de ces systèmes patriotes qu'on est en train de leur envoyer. Vous savez ce que les Américains disent? Ils disent non, nous on ne vient pas. Ils refusent. Oui, ils refusent. Mais vous avez un système de défense qui est performant. Pourquoi vous avez peur encore? Venez sur place. Venez, vous-même, vous allez expérimenter ça. Parce que les Russes ont dit que tous les étrangers, européens, américains, même africains, qui viennent sur le sol ukrainien pour combattre, pour instruire, pour ceci, eh bien, ce sont des cibles légitimes. Et c'est ça que les Américains ne veulent pas subir. Parce que le jour qu'un seul Américain va mourir en Ukraine, parce qu'il a été envoyé, mandaté par le gouvernement américain, ce sera fini pour Biden, ce sera fini pour Kamala Harris. Si c'est avant la campagne, avant la fin de la campagne, avant le 4 novembre, je crois, ou le 5 novembre, eh bien, l'élection pourrait être perdue. Donc, ils refusent, ils disent non, on ne vient pas. Or, vous savez, les Ukrainiens viennent de perdre leur meilleur pilote des F-16, le meilleur. Il est mort là, il n'y a pas longtemps, dans un avion. Abattu apparemment par le système de défense américain, les Patriotes. Donc, les Ukrainiens ne maîtrisent pas ce système. Ils ne maîtrisent pas cette technologie. Et que pour maîtriser cette technologie, ça demande des années. Donc, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est d'envoyer, de faire venir des experts de ces pays-là qui les utilisent déjà pour que ces pays puissent venir entretenir ça et former les gens sur le terrain. Mais même ces pays-là, vous avez déjà entendu en Pologne que la Pologne a abattu un missile. Si vous n'utilisez pas une machine, vous allez finir par perdre la main. Donc, vous savez, ces pays-là, ils ont ces matériels-là, mais ils ne l'utilisent pas. Parce qu'ils n'ont pas besoin de l'utiliser, ils ne sont pas en guerre. C'est ça le grand problème qu'ils ont. Maintenant, ils commencent à faire des exercices militaires conjoints et tout machin, tout ça, en grande pompe, à balles réelles et tout machin, tout ça. Ça ne signifie absolument rien. Un exercice, ce n'est pas une guerre en tant que telle. Un exercice, là, c'est autre chose. Hein. Parce que quand vous êtes en guerre, là, c'est autre chose. Donc, les Ukrainiens sont malmenés. Les Ukrainiens sont en perte de vitesse. Vous voyez, l'Ukraine a déjà perdu, rien que à Koursk, 8000 soldats. 8000. Et au moins 500 pièces d'artillerie. C'est-à-dire des chars, des patriotes, des missiles. 500 pièces. C'est-à-dire que quand vous allez sur LCI, tant pis pour vous si vous partez suivre LCI. Moi, je vais de temps en temps pour voir ce qu'ils disent et puis vous apporter la vérité. Mais si vous pensez que LCI vous donne l'information, eh bien vous vous trompez. Quand vous allez sur LCI, hier, c'est le directeur de la CIA qui parlait, qui disait que oh, l'Ukraine a vraiment terriblement avancé. Que la Russie va lancer l'offensive peut-être, mais
ce sera très, très, très difficile pour la Russie. C'est très difficile pour l'Ukraine et pour eux, les Américains. Parce que l'Ukraine n'a pas fait cette opération seule. Il ne veut pas avouer qu'il y a eu la main des Occidentaux. Il y a eu l'aval des Américains pour que l'Ukraine puisse en arriver là. Il y a eu l'aval des Américains. Sans l'aval des Américains, l'Ukraine ne le ferait pas. Vous croyez-moi. Mais, après tout, qu'est-ce que ça entraîne? Qu'est-ce que ça donne? Rien du tout. Maintenant, l'Ukraine qui croyait, et c'est là où j'ai trouvé le directeur de la CIA là, ambigu et malhonnête. La stratégie, c'était de faire en sorte que l'Ukraine occupe cette partie, et puis bon, ils vont négocier avec la Russie l'échange de terres. On vous remet course, vous nous remettez le Donbass. Et dans un premier temps, avant même les négociations, la Russie puisse être obligée de retirer ses troupes dans le Donbass pour les amener à Kursk. Non, ce n'est pas ce que les Russes ont fait. Et Poutine n'est pas pressé. Poutine n'est pas pressé. Ce qu'il a fait au contraire, c'est qu'il s'est rendu compte qu'ils ont pris parmi leurs meilleurs éléments pour les amener à Kursk. Eh bien, là-bas, la voie est libre. Et c'est ce qu'ils sont en train d'avancer. Au moment où nous parlons, peut-être que Pokrovsk est déjà tombé. Ou en tout cas, au moins une partie de Pokrovsk. Ils sont tous les villages dans la périphérie de Pokrovsk. Ils ont occupé ça. Lugansk est déjà libre. Maintenant, ils sont en train d'aller. Actuellement, il y a 2 villes qui sont menacées de tomber dans les heures ou les jours qui suivent. C'est Pokrovsk et Toretsk. Ce sont 2 grandes villes stratégiques. Surtout Pokrovsk. S'ils prennent Pokrovsk, il leur restera une seule ville et puis le Donbass est réglé. Le problème du Donbass est réglé. Donc, ce que vous entendez, les Américains ne rendent pas service à l'Ukraine. Ils n'aident pas l'Ukraine. Ils n'aident pas l'Ukraine. Ce n'est pas parce qu'ils viennent aux Nations Unies insulter la Russie, bon, les autres aussi ripostent, certes, que ça aide l'Ukraine, non. Non. Ils ont investi des milliards et des milliards, ça ne change pas la donne, ça part en fumée. Au contraire, aujourd'hui, on apprend que maintenant, c'est le terrain d'expérimentation des nouvelles armes américaines, l'Ukraine. Donc, ils créent et puis ils vont expérimenter ça là-bas pour voir qu'est-ce que ça donne. Parce que justement, les Russes, en 2 ans, là, ils viennent de sortir une série au moins de 5 différents types d'avions. Parmi lesquels le Sukhoi 77 et le MiG-41, qui sont alors redoutables, imparables, insaisissables. Ils ont fabriqué les bombes planantes. Vous ne pouvez pratiquement pas les intercepter. Eh oui, à cause de la guerre. Donc les Américains veulent aussi maintenant profiter de cette même guerre pour pouvoir faire, comment dirais-je, obtenir des avancées en matière technologique, ce qui ne marche pas. Je pense que eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller en Afrique. Au Sénégal, par exemple, puisque le Sénégal leur demande de venir. Ils vont aller au Sénégal. Ne soyez pas surpris d'apprendre qu'il y a plusieurs bases militaires étrangères occidentales au Sénégal. Au Côte d'Ivoire, bon, ça, Alassane Ouattara ne se cache pas, comme il veut un 4e mandat. Au Bénin, bon, l'autre il veut un 3e mandat, je ne sais pas s'il l'aura, mais ça m'étonnerait. Maintenant, de plus en plus, ça devient, il est très, très, très contesté et que ce ne serait pas sûr qu'il puisse obtenir un 3e mandat. Pour aider l'Ukraine, il faut arrêter cette guerre. Les gars, c'est ça que je pense. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.